Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Béatypique. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je suis super content que vous soyez là aujourd'hui. Mon nom est Vincent. Je suis intervenant psychosocial neurodivergent et je fais du contenu en général sur la neurodivergence, plus spécifiquement le TDAH et l'autisme, les relations humaines, les émotions et la santé mentale en général. Imaginez si on te demandait de vivre chaque journée dans un emploi qui ne te convenait pas. Il faut que tu te lèves à une heure qui ne te convient pas. Il faut que tu fasses des tâches dans un ordre qui te stresse et qui te pousse à rencontrer des gens quand tu n'en as vraiment pas envie. Ça se peut qu'à la longue, tu te sentes oppressé. Ça se peut qu'à la longue, tu n'aies plus envie de retourner au travail puis que ça ait un impact négatif sur ta santé mentale. Mais dis-toi que pour beaucoup de personnes neurodivergentes, c'est leur réalité quotidienne quand on les pousse à adopter des routines qui ne sont pas faites pour elles. Comme les personnes neurotypiques, les personnes neurodivergentes ont besoin d'autonomie pour s'épanouir. Puis quand je parle d'autonomie, ça ne veut pas juste nécessairement dire de vivre par nous-mêmes. Autonomie, ça veut dire qu'on a la liberté de choisir notre quotidien. À l'heure qu'on se lève, à l'heure qu'on se couche, qu'est-ce qu'on mange, quand on mange, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, puis de quelle façon on la crée, notre vie. Le problème, c'est que dans notre société neurotypique, il y a pas mal juste un cadre qui est d'aller à l'école, ensuite de trouver un job, puis travailler de 9 à 5 ou de 8 à 4 jusqu'à la retraite. Les artistes, les acteurs, les comédiens, les peintres, les sculpteurs, etc., les artistes qui peuvent avoir la liberté d'être autonomes dans leur quotidien, ben leurs jobs, ils sont comme même pas reconnus. C'est bien rare les parents qui vont encourager leurs enfants à être artiste, à être comédien, musicien, peu importe. La plupart des parents vont dire que c'est pas un vrai job, tu feras jamais d'argent comme ça, faut que tu aies une vraie job. Une vraie job. Hein? Laissez choisir à quiconque leur routine, leur donner l'autonomie de bâtir leur vie et leur quotidien d'une façon qui est sécuritaire pour eux. Pour moi, c'est juste une question de respect fondamental. Pour une personne autiste qui est habituellement très routinière, la pousser à avoir une routine différente peut lui faire développer du stress, de l'anxiété. Ça peut mener à une baisse d'estime de soi, une baisse de compétences. Ça peut mener jusqu'à un burn-out. Puis les burn-out autistiques, c'est quelque chose. Je ne vais pas en parler tout de suite parce que j'ai pas assez de notes sur le sujet pour le moment, mais le burn-out autistique et le burn-out de travail, mettons, c'est deux choses complètement différentes, qui se ressemblent en symptômes, mais qui sont déclenchées par deux choses complètement différentes. Bref, d'être poussé dans une routine qui n'est pas la nôtre quand on est une personne autiste, donne habituellement rien de bon. Puis quand on est une personne avec un TDAH, quand on a déjà de la difficulté à faire les choses qui n'ont pas assez de dopamine pour nous, ben nous pousser dans une direction X, si ça nous intéresse pas, si ça nous excite pas, si on n'a pas d'intérêt, ben il n'y aura pas de dopamine, puis ça va être difficile aussi de le faire. Puis de base, si on est poussé dans une routine qui n'est pas pour nous, ben c'est sûr qu'on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas validé, puis on ne sent pas que nos besoins sont importants. Tu sais, par exemple, on a tous ce qu'on appelle une green zone, qui est un moment dans la journée où est-ce qu'on a notre pic d'énergie, où on travaille beaucoup mieux, où on a plus de focus, où on a plus de motivation. Par exemple, moi, c'est le matin, à partir de 6-7 heures le matin jusqu'à à peu près midi. Mais si j'avais une job qui commençait à 1 heure de l'après-midi, ce serait très difficile pour moi. Parce que c'est pas dans ma green zone, puis à partir d'1 heure, j'ai un coup de fatigue, je suis plus vraiment fonctionnel. Alors que ma conjointe, par exemple, qui est aussi neurodivergente, son pic, c'est tard le soir. Donc, pour elle, des jobs où ça commence à 8 heures le matin, c'est difficile. C'est important de donner l'autonomie parce qu'on veut pouvoir travailler et faire nos journées de façon optimale, au meilleur de nos capacités. L'autonomie permet de réduire la surcharge émotionnelle et cognitive et favorise le bien-être, simplement. Parce qu'il y a des risques à un manque de choix dans les routines. Ça peut créer des fortes résistances et des conflits inutiles.
Ça peut aggraver les problèmes de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété. Puis ça peut renforcer les sentiments d'incompétence et d'exclusion. Et oui, même chez les adultes. C'est important de créer des environnements qui sont flexibles pour inclure tous les genres de personnes et pour que on puisse les écouter puis respecter comment ils sont pour qu'ils puissent ensuite donner le meilleur d'eux. Donner aux neurodivergents ou à tout le monde, en fait, l'autonomie de leur quotidien, de leur routine, à mon avis, c'est de respecter leur humanité. Ça fait partie de l'autodétermination et aussi ça touche leur droit à la dignité. Vous allez me dire, c'est peut-être intense, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle les gens sont tellement malheureux ces temps-ci, qu'il y a de plus en plus de dépression, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malheureux, parce que dans le système où on est, c'est une case, une boîte, un système. Il y a plein de monde qui ne fait pas là-dedans. Il y a plein de monde qui ont l'impression de ne pas avoir leur autonomie quotidienne. C'est sûr qu'avec le temps, ça a un impact négatif. Que ce soit au travail, dans la famille ou dans les écoles, c'est important de créer un espace de plus en plus inclusif pour que chaque personne puisse y trouver son compte, pour que chaque personne se sente vue, entendue, valorisée, pour que chaque personne puisse donner le meilleur de soi-même. Donner le pouvoir de choisir ses routines quotidiennes, c'est offrir une chance à la personne de s'épanouir. Puis en respectant les besoins uniques des personnes neurodivergentes, on construit une société plus inclusive, plus humaine et plus juste. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour cette vidéo-là. Encore une fois, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste une vidéo chaque semaine. N'oubliez pas qu'un petit commentaire, un partage, un like, ça aide toujours l'algorithme à proposer ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce contenu-là. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes et c'est super apprécié. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que le self-care, c'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et je vous revois la semaine prochaine. Ciao!